Comme chaque mercredi, politique fédérale avec Daniel Thibault. Bonsoir Daniel. Bonsoir Margot. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce matin la construction d'un TGV, un train grande vitesse, entre Toronto et Québec. Bon, c'est un projet dont on parle depuis des années. Au-delà, Daniel, du fond de l'annonce, dans quelle position ça place ses successeurs ou le prochain gouvernement? Dans une bien drôle de position dans les faits, Margot. M. Trudeau s'engage dans une aventure dont il ne verra jamais la fin. En fait, il ne verra même pas probablement la signature des premiers contrats. M. Trudeau est sur la voie de sortie. Il ne sera plus Premier ministre après le 9 mars prochain. Et donc, il ne pourra pas superviser tout ce qui s'en vient. Un TGV entre Québec et Toronto, c'est un vieux projet. Les libéraux en parlent depuis 2015. Ça fait un bout de temps que c'est en gestation. On essaie d'y réfléchir, on essaie de voir. Ça avait commencé par un train à grande fréquence originalement. C'est devenu un TGV. Ce sera un rail électrifié de 1000 km entre Québec et Toronto avec une demi-douzaine d'arrêts le long de la route. Ça permettrait, imaginez, de faire Montréal-Québec en 1h30, Montréal-Toronto en un peu moins de 3 heures. Sur le fond, il y a peu de gens qui pensent que c'est une mauvaise idée, mais c'est la facture qui risque de fatiguer. 100 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent même pour un partenariat public-privé. Et c'est probablement ce qui risque de faire réfléchir les successeurs potentiels de M. Trudeau. Celui qui pourrait devenir, entre autres, le prochain chef libéral, Mark Carney, qui a été très prudent dans sa réponse aujourd'hui. Vous allez entendre Justin Trudeau et tout de suite après Mark Carney, justement. Un des buts de ce projet, c'est de créer de l'activité économique pendant qu'on crée le TGV. Alors, tout ça va faire partie des réflexions pour avoir le meilleur projet au meilleur prix avec les meilleurs impacts économiques pour le Canada. Le prochain gouvernement doit gérer ce projet par rapport au gouvernement afin de maximiser les bénéfices pour tous les Canadiens. C'est un exemple de type de projet de partenariat public-privé dont le Canada a besoin. Notez, belle réponse de politicien pour un gars qui n'est pas un politicien dans l'âme, là. Ni oui, ni contre. Exactement. Il faut dire que c'est quand même tout un chèque à signer. Donc, la prudence est peut-être de mise. Peut-être que le banquier en lui voit les zéros. Peut-être tous les zéros. D'ailleurs, on va faire le point sur la course à la chefferie du Parti libéral. Mark Carney, qu'on vient d'entendre, qui est toujours en tête des sondages. Bon, ça fait quelques coups de sonde là, qu'on regarde depuis quelques semaines. Puis, bon, évidemment, un sondage, c'est un sondage, mais quand il commence à s'accumuler et qu'il montre une tendance, ça devient intéressant. On va voir les chiffres de Angus Reid ce matin. Là, c'est la question est posée. Qui appuyeriez-vous dans le contexte où c'est Mark Carney qui est chef libéral? Vous voyez, 37 des intentions de vote pour les libéraux, qui étaient sous la barre, qui étaient à la vingtaine il n'y a pas si longtemps encore. C'est juste à côté des conservateurs qui sont à 40 Et si on se demande si c'est le départ de M. Trudeau ou l'arrivée d'un remplaçant qui fait la différence, c'est clairement le remplaçant. Regardez bien, Mark Carney est à 37 mais si on met Chrystia Freeland dans la même question, on tombe à 29 Alors clairement, il y a un engouement pour l'ex-banquier, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque de Grande-Bretagne. Deux éléments que je retiens, je vous dirais, de ce sondage-là ce matin. Dans tous les cas, c'est le NPD qui fait les frais de la remontée des libéraux, ce qui n'est sûrement pas une bonne nouvelle pour Jagmeet. Avec les chiffres qu'on vient de voir, là, ça place le parti dans une situation où on pourrait se retrouver au lendemain d'une élection sans avoir le statut de parti officiel à la Chambre des communes. Ça s'en dit beaucoup sur ce qui pourrait arriver au NPD. Puis l'autre élément intéressant, on ne l'a pas montré, mais les questions qui ont été posées sur qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, chers électeurs, les éléments qui arrivent en premier, coût de la vie, l'inflation, la santé, les relations Canada-États-Unis. Ça, c'est les 3 premières places, très, très haut. Les dépenses gouvernementales, l'immigration, les taxes, les lois et l'ordre, qui sont des thèmes exploités par M. Poilièvre depuis plusieurs mois. Ça tombe dans le bas de la liste. Alors, il y a clairement lieu de réviser le discours chez les conservateurs. Mark Carney, lui, joue la carte du banquier rassurant. On peut l'écouter de nouveau. Dépenser moins, investir plus. Il faut réduire les dépenses publiques pour que le Canada puisse investir plus. Bon, vous le disiez, ça force un petit peu un recadrage du discours de la part de Pierre Poilièvre et on le remarque un petit peu depuis les derniers jours.
Oui, et dimanche, là, gros rassemblement à Ottawa pour les conservateurs. On voulait marquer le coup, puis on voulait marquer ce recadrage, même si dans les troupes conservatrices, on n'aime pas beaucoup le nom. On ne parle pas d'un pivot, mais d'un discours canadien pour répondre à la crainte américaine. C'est vraiment ça qu'on a fait, mais on a mis de côté le Canada est brisé, puis les petits slogans faciles qui ressemblent un peu à des slogans de Donald Trump. Monsieur Poilievre veut se faire rassurant. En même temps, il persiste en disant ce qu'on a mis à l'avant-plan depuis quelques mois, ça demeure pertinent. Est-ce que ça va permettre de séduire les électeurs? C'est la grande question. Dimanche, il s'est adressé directement aux Américains. Ça a donné ceci. Mais ne confondez jamais notre gentillesse avec de la faiblesse. On aime notre pays et notre drapeau. On est un peuple fort et fier de son histoire. Donc, soyons clairs, nous ne serons jamais un État américain. Voilà, un discours très patriotique. Est-ce que ce sera suffisant pour calmer la remontée des libéraux? C'est la grande question. Voilà, on parlait des tendances. On voyait très clairement là, sur ce graphique tout à l'heure la flèche rouge qui montait vraiment face à la courbe bleue qui descendait. C'est plus le même carton électoral. Alors que Pierre Poilievre avait tout misé un peu sur sa réponse à l'inflation. C'est sûr que ça demande un changement de stratégie. Monsieur Trump a brouillé les cartes dans bien des dossiers. C'est le cas aussi de la politique canadienne. Et étrangère, aussi internationale. Et ça change à tous les jours. Merci beaucoup, Daniel Thibeault, d'être là pour au moins nous fixer quelques barèmes d'analyse. Toujours un plaisir, Margot. Au revoir. Bye-bye.